Un léger chuintement s'éleva dans l'obscurité, presque imperceptible. Plume se dressa sur un coude et pivota vers ses compagnons, allongés sur le toit derrière elle. « La voie est libre !» souffla-t-elle. À son habitude, et malgré les consignes qu'il avait reçues, Coup de Trick protesta. « Tu es sûr que ton maudit oiseau est fiable ?» Le chuintement s'éleva à nouveau, plus proche. Une forme pâle glissa au-dessus des 5 silhouettes tapies dans la nuit, sans faire plus de bruit qu'une pensée. L'oiseau, c'était un rapace nocturne, se posa près de Plume, replia ses ailes soyeuses et tourna vers elle sa tête en forme de cœur. La jeune fille lissa du doigt les rémiges brunes de la chouette effraie. « J'en suis certaine !» Puis sa voix se durcit. « Et si tu ouvres encore une fois ta grande bouche ou remets en question mon autorité, les ombres se passeront de toi, définitivement. » Coup de Trick, un garçon d'une quinzaine d'années, au visage ingrat et à la carrure prometteuse, serra les mâchoires. Plume avait beau être plus jeune que lui de 2 ans, et ne posséder ni sa force ni son endurance, elle commandait, sans réserve. Les autres ombres, subjuguées par son charisme, la suivaient aveuglément, en lui vouant une admiration écœurante, une chef naturelle, qui ne perdrait rien pour attendre. Inconsciente de la tempête qui faisait rage sous le crâne de Coup de Trick, Plume empoigna la corniche qui courait le long du toit, entra la tête dans les épaules et roula dans le vide. Au terme d'une acrobatie parfaitement maîtrisée, elle se retrouva suspendue par le bout des doigts à plus de 10 mètres du sol. Elle se déplaça souplement sur le côté jusqu'à atteindre une gargouille de schiste, jaillissant de la façade. La chouette effraie prit son envol au moment où Plume lâchait la corniche pour attraper la gueule de la statue. Une pierre décelée un peu plus bas, une lézarde zigzagant vers la gauche, un joint effrité, 3 prises infimes, en quelques mouvements mesurés, Plume se retrouva à l'aplomb d'un balcon que peu de gens, même rompus à l'escalade, auraient jugé accessible. Elle se lâcha, se reçut sur ses jambes fléchies et se plaqua immédiatement contre le mur près d'une porte bardée de fer. Elle portait des vêtements sombres et moulants qui, avec sa tignasse noire et sa peau hâlée, lui permettaient de se fondre aisément dans l'obscurité. Lorsqu'elle fut convaincue que son manège était passé inaperçu, elle tendit le poing. Glissement silencieux, presque magique, la chouette jaillit de la nuit pour venir se poser sur son poignet. Plume grimaça lorsque les serres puissantes de l'oiseau de proie percèrent sa manche et se plantèrent dans la peau de son bras. « Tout doux, sillage, murmura-t-elle. Je ne suis pas une souris. Va chercher Brindille, va !» Elle avait accompagné ces mots d'un mouvement de la main. L'effraie ouvrit le bec, émit un chuintement, puis s'envola. Brindille était la seule ombre capable de suivre Plume dans ses acrobaties. Les autres avaient beau être souples, discrètes, efficaces, aucune ne possédait ce génie qui transformait les murailles les plus lisses en escaliers. Aucune ne savait lire la pierre. Il fallut moins d'1 minute à Brindille pour gagner le balcon. C'était un jeune garçon d'à peine 10 ans, que sa maigreur et sa petite taille faisaient paraître plus jeune encore. Il atterrit près de Plume avec l'adresse d'un chat, et se colla comme elle contre le mur. « T'attends quoi ?» souffla-t-il en désignant la porte. « Qu'elle tombe en poussière ?» Avec un soupir amusé, Plume tira de sa ceinture une fine tige de métal brillant qu'elle inséra dans la serrure. Un cliquetis lui répondit presque aussitôt. Et la porte s'entr'ouvrit. Suivi de Brindille, Plume se glissa dans l'ouverture. Les ombres ne portaient pas leur nom pour rien. Elles étaient habituées à œuvrer dans l'obscurité, à se contenter d'une simple lueur pour se repérer. Une simple lueur. Or, la pièce qui s'ouvrait devant eux était pareille à l'âme d'un ars des collines. Un noir absolu. Allumer une torche revenait à ameuter les gardes. Ouvrir la porte en grand n'était pas envisageable, pas plus que chercher d'éventuels volets. Le contrat eût-il été moins juteux, Plume aurait abandonné. Compte tenu de ce qu'avait proposé Smirgan pour ce bracelet, c'était hors de question. Elle dut se résoudre à utiliser un cône runique. La guilde des doués les fabriquait en petit nombre, à l'usage unique des hauts marchands et du palais. Mais il était possible de s'en procurer sur le marché parallèle à un prix exorbitant. Conçus dans les grottes de Darlantour, saturés de magie, les cônes runiques, une fois activés, dégageaient une lumière discernable uniquement par celui ou celle qui les utilisait. Un outil remarquable pour qui souhaitait se déplacer discrètement. Plume prit dans le sac de toile qu'elle portait sur les épaules un des 3 cônes en sa possession et fit décrire un quart de tour à sa base.
une lueur bleutée en jaillit, qui éclaira la pièce comme une torche de bonne qualité. Brindille, qui n'y voyait rien, saisit le coude de Plume. « On est où ?»« Dans une chambre, dont nous allons sortir. D'après mes contacts, il ne devrait y avoir personne à cet étage, mais une compagnie de garde se trouve juste en dessous. Donc à partir de maintenant, silence absolu. » Il faisait aussi noir dans le couloir que dans l'endroit qu'il venait de quitter, comme si le moindre interstice capable de laisser filtrer une lueur avait été soigneusement calfeutré. L'air sentait le renfermer avec une pointe âcre que Plume ne parvint pas à définir. Elle balaya les alentours avec le faisceau du cône runique. Le bracelet était censé se trouver dans un coffre, et si celui qui l'avait renseigné n'avait pas menti, il était tout proche. Les deux compagnons longèrent le couloir sur une dizaine de mètres avant que Plume ne s'arrête devant une porte fermée par une serrure qu'elle crocheta en moins d'une seconde. Le coffre trônait contre un mur, monumental monstre d'acier que 10 hommes, joignant leurs efforts, auraient été bien en peine de déplacer. Le système d'ouverture, 6 roues dentelées et 3 leviers métalliques bien en évidence, défiait quiconque de découvrir sa combinaison. Le moment était venu de passer la main à Brindille. Lorsqu'elle y eut confié le cône runique, Plume se retrouva dans le noir. Elle n'aimait pas cela, mais nul autre que Brindille n'était capable d'ouvrir la porte blindée, pas même elle. Les doigts du jeune garçon possédaient une sensibilité incroyable. Son oreille pouvait noter une différence infime entre 2 cliquetis, et son esprit d'analyse faisait des merveilles. Une recrue inestimable pour les ombres. Brindille se mit au travail, caressant les rouages et les leviers, toute son attention concentrée sur ce qu'il appelait familièrement ses gestes d'amour. Plume savait qu'il n'en aurait pas pour longtemps. Il était bien trop fort pour qu'un mécanisme, quel qu'il soit, lui résiste plus d'1 minute. Être plongé dans le noir complet permet à ses sens éclipsés habituellement par la prédominance de la vue de retrouver leur acuité. Plume prit ainsi conscience que de l'étage inférieur montaient des bruits d'activité qu'elle n'avait pas entendus jusque-là. Rien d'inquiétant, la demeure d'un haut marchand ne dormait jamais. L'odeur notée un peu plus tôt, en revanche, la tracassait. Elle était devenue plus forte, presque entêtante. Une odeur âcre, ammoniaquée, qu'elle connaissait mais ne réussissait pas à définir. Elle s'obstina, creusant sa mémoire, analysant ses souvenirs pour découvrir d'où provenait l'insidieux sentiment de danger qui accompagnait la désagréable effluve. Elle comprit au moment précis où, avec un claquement sec, la porte du coffre s'ouvrit. Brindille lui mit le cône runique dans la main, et instantanément, elle retrouva la vue. Avec une énergie que le péril enfin identifié décuplait, elle repoussa le battant d'acier. Le bracelet était là, posé sur un écrin de soie. Une merveille d'or et de gemmes, une fortune certifiée par le fait qu'il n'y avait rien d'autre dans le coffre. Elle s'en empara prestement, le glissa dans son sac et se releva. L'odeur était plus marquée. À son tour, Brindille huma l'air, un reniflement inquiet. Plume hésita une seconde, puis se pencha vers lui. « C'est un banshee, lui murmura-t-elle à l'oreille. « Il va falloir jouer serré. Tu es prêt ?» Brindille tressaillit. À 2 doigts de paniquer, il se contint de justesse. Sa main se referma avec force sur le bras de Plume, et il hocha la tête. L'une guidant l'autre, ils traversèrent la pièce, ne posant au sol que la tranche de leurs pieds pour gagner en furtivité. Le banshee les attendait dans le couloir. Lorsque le faisceau du cône runique se posa sur lui, Plume ne put réprimer un cri de frayeur. Haut de plus d'1 mètre, le banshee était un monstrueux oiseau, aux ailes atrophiées, dressé sur 2 pattes musculeuses, se terminant par des ergots acérés. Son bec dentelé était pareil à un cimeterre, conçu pour déchiqueter, tandis que ses yeux, parfaitement adaptés à l'obscurité, brillaient d'une lueur froide et cruelle. L'odeur que dégageait l'animal était effroyable. Si Plume s'était enfuie, elle n'aurait pas parcouru 2 mètres avant d'être clouée au sol et réduite en charpie. Le banshee était trop rapide, trop puissant pour qu'on envisage de le distancer. Ce qui la sauva fut un réflexe si bien rodé qu'il paraissait inscrit dans ses gènes. Quand elle était menacée, elle frappait la première, toujours. Que l'agresseur soit un monstre sanguinaire ne changeait rien à l'affaire. D'un mouvement leste, elle fit glisser le sac qu'elle avait sur les épaules, et l'abattit de toutes ses forces sur le crâne du banshee. Une boucle métallique frappa l'oiseau à l'œil, lui tirant un croassement surpris et le faisant reculer d'1 pas. « On fonce !» cria Plume.
Brindille n'avait qu'une idée très confuse de ce qui se passait, mais il réagit instantanément, et les deux compagnons s'élancèrent dans le couloir. Lorsqu'ils se jetèrent dans la chambre, le bec du Banshee claqua à quelques centimètres de leur dos. Le monstre, pressé de les happer, rata son virage, heurta la chambranle, ce qui leur donna le temps de gagner le balcon. Une corde pendait dans le vide, à 1 mètre sur leur gauche. Ils plongèrent au moment où le Banshee, écumant de rage, surgissait derrière eux, résolu à les déchiqueter et impuissant à les suivre. Plume et Brindille restèrent un instant à se balancer, puis se hissèrent en souplesse sur le toit. Les ombres les entourèrent. « Tout s'est bien passé, vous l'avez ?» Plume tapota sur son sac, un grand sourire fendant son visage. « Mission accomplie. »« Pas de problème ?»« Aucun. Juste une rencontre intéressante. J'adore les oiseaux. » Elle tendit le bras, et Sillage surgit de l'obscurité pour se poser sur son poignet. Un instant plus tard, les ombres avaient disparu.